Pontiac à l'envers. OK, là, on se trouve à bord du Cybertruck, comme on appelle. Comment il s'appelle? Point de vue marketing, point de vue commercial. Il est commercialisé, mais sur quel nom? Le nom de Cybertruck. Ah, c'est le Cybertruck, ça veut dire... Puis en tant que tel, c'est un modèle qui est un Foundation Series. OK. Qui a certains équipements qu'il n'y aura pas dans les autres modèles de production. OK. Et puis, point de vue statistique, point de vue des features, là, toutes les bebelles qui... Oh, ça tire quand même assez bien. Oui. Une belle accélération. Faire l'accélération si vous voulez à vos jeunes lumières. Un seul essuie-glace qui est de dimension vraiment extraordinaire. Hein? Ça fait tout le pare-brise, finalement, le wiper là-dessus. Absolument. Hein? Ce qui m'impressionne de ce véhicule, c'est le confort. Est-ce que c'est un véhicule fait pour des travaux ou juste pour la personne qui est bien nantie, qui veut avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire? Je vous dirais les deux. C'est le véhicule que la suspension à l'air vous permet d'aller assez haut sur les chantiers et tout. OK. C'est sûr que ça ne doit pas avoir peur des chemins un petit peu plus accidentés, mettons. Là, c'est pas un pick-up, mais il y a une capacité de remorquage qui peut aller jusqu'à combien? Je crois que c'est 11 000 livres. 11, OK, c'est bon. Je sais pas si... Là, le bip qu'on entend, est-ce que c'est parce que je suis pas attaché? Exactement. Bon, on va remédier à la situation. Oui. Donc, il est là, il n'y a pas de problème. L'écran tactile, ça, c'est multifonction, je présume. Il ne doit pas manquer grand-chose là-dessus, hein? Non, vous pouvez voir tout faire à partir de là. Vous pouvez aller sur Netflix et compagnie, il y a des jeux. Tous les contrôles de l'auto sont à partir de là, le chauffage, les caméras. La capacité de passager, ça va dans les combien, ça? En ce moment, présentement, c'est un 5 passagers. Un 5 passagers normal. Puis l'empattement, est-ce que vous êtes en mesure de me dire le wheelbase là-dessus? Je suis pas au courant de cette information. Entièrement électrique de A à Z. Absolument. C'est un véhicule qui a une autonomie de combien de kilomètres? Aux alentours de 480. Là, naturellement, il y a le GPS, la vue comme si on avait un drone. Vous pouvez voir le rayon de braquage très court. Ben ça m'impressionne beaucoup parce que moi, je fais du transport scolaire, puis on a les vieilles vannes voyageurs. Ça prend un demi-kilomètre pour virer ça, en U. Ça, c'est très... Le point de vue maniabilité, c'est spécial. Je ne sais pas si, Régent, tu peux me montrer le volant, qui est assez spécial, le volant. C'est comme... on est rendu dans un avion, là. Hein? Absolument. La Batmobile. C'est ça. Et puis, point de vue esthétique, c'est assez mitigé comme commentaire qu'on reçoit des gens. Est-ce que éventuellement les modèles, selon vos connaissances, le modèle va évoluer au fil des années ou ça va toujours rester comme ça? Selon mes connaissances, je pourrais pas vous dire. J'ai pas plus d'informations que ça. C'est sûr que le modèle est mitigé, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Ouais. Moi, personnellement, en photo, j'étais pas trop sûr, mais la première fois que j'en ai vu en vrai, ça a changé mes idées de A à Z. Ben, c'est un véhicule extraterrestre, c'est incroyable. C'est Comment... impressionnant. Oh oui. Ben, merci beaucoup pour le ride. Ce fut extrêmement enrichissant, point de vue connaissance. Et puis là, ce qu'on a vu là, il détecte toutes les voitures qui sont dans le parking. Oui, avec la visualisation. As-tu vu ça? Capable de voir ça. Regarde ça, toutes les voitures qui sont... Là, on voit qu'il n'y a pas de voiture. Il décèle les voitures qui sont stationnées. Là, ben, j'en reviens pas. Mais en tant que tel, ça, c'est une représentation grossière de ce que l'ordinateur voit pour de vrai. Tu sais. OK. C'est juste pour vous donner une idée de ce qu'il voit, mais il voit beaucoup plus que ça. Il voit beaucoup plus l'ensemble. On a vu les gens qui sont là aussi. Oui. Mais il n'est pas encore organisé de façon à ce qu'il conduise tout seul encore. Là, hein? C'est pas encore un véhicule autonome. En tant que tel, Sans conducteur, je parle. ça prend toujours quelqu'un en arrière du volant pour conduire le véhicule, mais en tant que tel, le véhicule se conduit Presque tout seul, ouais. Merci beaucoup de la raid. Ça a été très enrichissant, très instructif. Avec les productions régie, Pierre Jutras sur les lieux pour le garage, le dépositaire Tesla de Sherbrooke.